Plus de 40 000 morts à la suite des manifestations en Iran, un régime qui tire sur ses propres citoyens et vacille de plus en plus. Au cœur de tout cela, l'Église grandit, malgré la persécution, l'emprisonnement et les exécutions. Farshid Fati, partenaire d'ACP et responsable d'un réseau d'églises clandestines, raconte la réalité de la prison, parle de personnes qui abandonnent tout pour le Christ et d'une église prête à payer le prix pour un Moyen-Orient transformé. En décembre 2010, tous les responsables de nos communautés ont été arrêtés, moi y compris. Presque tous ont été emprisonnés. Certains ont été libérés plus tôt, mais j'ai moi-même passé 5 ans en prison. J'ai passé une année entière en isolement cellulaire. Pendant 1 an, je n'ai probablement pas vu le soleil dans le ciel, mais le Seigneur était ma lumière et mon salut. Je sers le Seigneur depuis près de 3 décennies, et au cours de toutes ces années, je n'ai jamais vécu quelque chose de comparable. Si ce régime tombe un jour, je crois que nous verrons sans doute plus d'1 million de chrétiens nés de nouveau et issus d'un milieu musulman sortir de la clandestinité. Beaucoup d'entre eux ont vu le vrai visage de l'islam. Je pense qu'en Occident, nombreux sont ceux qui n'ont pas encore vraiment pris conscience de ce visage. À l'époque où j'étais en mission en Iran, notre réseau comptait environ 48 églises de maison. Aujourd'hui, il y a 1 millier d'églises clandestines. Les Iraniens se convertissent au Christ, groupe après groupe, personne après personne. Malgré la persécution, l'Église continue de grandir. Les gens sont pleins d'enthousiasme parce qu'ils ont découvert la lumière du Christ. On ne peut pas les faire taire. Leur joie face au salut est trop grande. Si l'Iran devient un jour libre, je crois que nous vivrons quelque chose de semblable au jour de la Pentecôte. Peut-être que, en une seule journée, 3000 personnes viendront au Christ. Notre défi sera alors le suivant: comment les accompagner? Comment les enseigner? Comment les aider à grandir dans la foi? Notre tâche sera d'embrasser ce corps, de panser ses blessures et d'apporter la guérison. Car beaucoup de gens ont perdu leurs enfants. Des dizaines de milliers ont été tués. Même dans un Iran libre, une place restera vide dans de nombreux foyers. Les gens ont besoin de guérison, ils ont besoin de réconfort. Et en fin de compte, seul le Saint-Esprit peut offrir ce réconfort. Si l'Iran devient un jour libre, cela aura des répercussions sur toute la région, sur l'Afghanistan, le Tadjikistan et de nombreux autres pays autour de l'Iran. Et je crois que l'Église iranienne deviendra alors une Église missionnaire. Que Dieu vous bénisse.